Je suis Charlie. Je suis Eddy. Et bienvenue dans notre ch'tite émission. J'imagine que vous êtes familier avec les Smarties de Nestlé. Vous savez, ces petites dragées chocolatées de toutes les couleurs qu'on trouve dans des tubes de forme hexagonale. Et tes Smarties? Souvent, les Smarties sont comparés à tort avec les M&M's. Bon, certes, les deux marques partagent le même concept de friandises chocolatées enrobées de sucre coloré, mais les points communs s'arrêtent là. Ça, c'est ce qu'on aurait dit si on ne connaissait pas l'existence du sujet du jour. Car en vérité, il y a un autre point commun entre les deux marques. Ce point commun étant que les deux ont sorti au moins un Advergame. Et oui, aujourd'hui on va en bouffer du Smarties saveur Polygone avec Smarties Meltdown, sorti en 2006 sur PlayStation 2. C'est un titre édité par Europress, une filiale de Koch Media. Je ne pense pas qu'il y ait un seul chiard sur cette planète qui serait aussi enthousiaste à l'idée de jouer à une telle purge vidéoludique. Et c'est un titre qui semble avoir été développé par Plagiat Warner Bros. Mais le pire truc à propos de ce jeu, c'est que comme la plupart des jeux PS de Pourrave, il a été gravé sur un de ces immondes CD bleus. Et quiconque a déjà joué à un jeu PS2 sur CD-ROM sait que la PS2 doit doubler la vitesse de lecture et changer de laser pour pouvoir le lire. Ce qui donne lieu à un beau camp d'enfer quand il faut charger des données. Parle et plus surtout... fort, la PS2 fait trop de bruit. Quoi? J'ai dit, parle plus fort, la PS2 fait trop de bruit. J'entends pas, la PS2 est trop bruyante. Justement, parle plus fort vu que la PS2 est trop bruyante quand il fait tourner un CD bleu. Les gars, vous pensez pas que vous devriez laisser la console éteinte quand on tourne? Qu'est-ce que tu dis, Martial? Enfin bref, commençons sans plus attendre cette critique de Smarties Meltdown, histoire d'en finir le plus vite possible. En parlant d'histoire, Bien que nous jugeons le scénario comme plus important que les graphismes d'un point de vue immersion, on préfère présenter de quoi il en retourne dans le jeu avant de s'attaquer au jeu en lui-même. et le scénario de Smarties Meltdown est... on va dire que c'est un scénario de publicité, quoi. Dans le monde de Smarties Meltdown, les bons becs sont fabriqués dans des vaisseaux-usines dans l'espace. Je te raconte pas le bilan carbone pour envoyer la marchandise sur Terre juste après. Et dans le vaisseau-usine où sont fabriqués des bonbons gélifiés acidulés du nom de Stroopers, leur créateur, que nous allons appeler le Docteur Tête de Cul vu la tronche qui se tape, se demande pourquoi les Stroopers peinent à se vendre, alors que les Smarties, eux, se vendent comme des petits pains. Pour se venger, l'infâme, méchant, vilain, pas beau Docteur Tête de Cul décide d'envoyer ses Stroopers attaquer le vaisseau-usine des Smarties. Dans la panique, un de ces Smarties, de couleur bleue pour être plus exact, saute dans un tuyau afin d'échapper à un Strooper. En notant au passage ce mixage son absolument impeccable. Oh non! C'est affreux! Ces Stroopers vont empêcher la fabrication des et tous les enfants du monde vont être malheureux! Il tombe alors sur une tenue de combat high-tech qui lui donne le flow d'une version robotique Leader Price de Rayman. Et c'est ainsi que notre héros, au nom ô combien original, Il s'appelle Blue parce que c'est un Smarties bleu. C'est trop original. décide de sauver ses confrères Smarties, tout en allant péter la gueule aux Stroopers et au Docteur Tête de Cul, dont on ignore le vrai nom, mais vu qu'il est moche, Tête de Cul est un nom qui lui va à ravir. En bref, vous l'aurez compris, dans ce jeu, c'est les bonbons gélifiés contre les bonbons chocolatés. Mais ça veut dire quoi? Genre que les gens qui aiment les bonbons gélifiés doivent forcément détester ceux qui préfèrent les bonbons chocolatés? D'ailleurs, fun fact, la production de Smarties bleu a été arrêtée temporairement quand Nestlé a voulu remplacer les colorants synthétiques par des colorants naturels. Il s'est avéré que trouver un colorant bleu naturel était plutôt compliqué, bien que depuis 2008, le colorant bleu est conçu à base de spiruline. C'est marrant parce que notre héros dans ce jeu est justement un Smarties bleu. Et les Smarties bleus ont été retirés de la vente en 2006. Devinez en quelle année ce jeu est sorti? Tiens, c'est marrant parce qu'en plus tu es né le même jour que la sortie de Smarties Meltdown. Oui bon, tous les 17 mars ne sont pas forcément bons à célébrer, tu sais. Ce jeu ne brille clairement pas par son scénario. Mais qu'en est-il des graphismes? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Il faut savoir que de notre côté, on ne juge pas les graphismes du jeu comme un élément essentiel au jeu lui-même. La beauté intérieure d'un jeu, c'est son gameplay après tout. Hélas, Smarties Meltdown pêche de ce côté-là, en proposant des graphismes d'une pauvreté et d'une répétitivité sans nom. Tu as dit, Eddy.
La majeure partie du jeu se déroule dans les différents secteurs du vaisseau usine des Smarties. Et vous allez voir que là-bas, tout est hexagonal. Le motif sur la majorité des sols du vaisseau, c'est de la moquette hexagonale. Les caisses que vous pouvez pousser sont hexagonales. Les containers sur lesquels vous pouvez sauter sont hexagonaux. Les plateformes antigravité à la fin du premier niveau du premier secteur sont hexagonales. Les checkpoints sont hexagonaux. Les tubes de Smarties qui apparaissent dans le jeu sont bien évidemment hexagonaux comme dans la vraie vie. Des hexagones partout, partout, partout. Vous allez quand même pas me dire qu'il y a que la forme de l'emballage qui fait l'identité de la marque Smarties. Et ce n'est certainement pas son protagoniste au charisme inexistant qui va arranger quoi que ce soit. Voilà le design de notre héros. Non, sérieux, c'est à ça qu'il ressemble vu de face. Comment ça, il est pas attachant ou mémorable? Plus sérieusement, comparons Blue avec un personnage à la morphologie similaire. Cool Spot. Cool Spot, c'est le point rouge du logo de 7-Up. Lorsqu'il saute hors de l'étiquette de la bouteille, Cool Spot se voit pousser des bras, des jambes, des mains vêtues de gants cartoon et d'immenses baskets. Mais Cool Spot, lui, a un truc en plus, c'est qu'il se met à porter des lunettes de soleil et une perpétuelle bouche en cul de poule. Eh bien, pourtant, même en ayant toujours la même expression, Cool Spot reste toujours 10 fois plus charismatique que Blue. Alors que là, on parle littéralement d'un personnage qui n'est qu'une pastille rouge sortie du logo de l'étiquette d'une bouteille de limonade. Je suis prêt à parier qu'il est possible de rendre Blue plus charismatique rien qu'en utilisant Paint. Et pour le prouver, Alice, je te défie de le faire. Challenge accepté. Bon, déjà, on va commencer par tracer 2 formes ovales blanches pour les yeux. On y rajoute 2 petites pupilles noires pour lui donner une pointe d'expressivité supplémentaire qui lui ferait clairement pas de mal. Ensuite, on ajoute un sourire. Et on finit par ajouter des sourcils pour lui donner une expression digne d'un perso sur une affiche de film DreamWorks quelconque. Et voilà, ça m'a pris quoi, 10 secondes? On a tout pété. Comme l'a montré l'artiste de la maison, vu que c'est pas compliqué de rendre un personnage plus expressif rien qu'avec un visage, pourquoi ne pas l'avoir fait pour souligner l'importance de Blue en tant que protagoniste? Non, parce que si tu lui enlèves son armure, tu te retrouves juste avec SmartiesBleu.obj. Et tant qu'on parle des chara-design dans ce jeu, je pense avoir ma petite hypothèse par rapport à la raison pour laquelle les Stroopers sont en échec commercial. Parce qu'ils sont tout bonnement hideux. Sans déconner, vous avez vu leur tronche? On dirait des bonbons à Haribo des enfers. Je vais te pourrir les dents pour la gloire de Satan. Pour en revenir aux environnements, je vous demanderai d'admirer ces skybox ultra pixelisés sur PS2 en 2006. Mais surtout d'admirer, par la même occasion, les textures baveuses que l'on peut trouver un peu partout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois que tu es censé croiser du chocolat dans les niveaux du jeu, ils ont réussi à faire en sorte à ce que ce soit le moins appétissant et le moins proche du chocolat possible. Non mais sans déconner, ça par exemple c'est pas du chocolat, c'est du jus d'orange périmé. Côté animation, les personnages déambulent de façon super robotique et ça manque très clairement de pêche. Ok, Blue porte une armure robotique, mais c'était trop demandé d'exagérer ne serait-ce qu'à peine ses mouvements pour lui donner plus de personnalité. Jusqu'ici, c'est pas joli. L'histoire est nulle et les graphismes sont moches. J'espère que la bande son est au moins potable pour relever un peu le niveau de la chose. Quand on parle de bande son, on ne parle pas que des musiques de fond du jeu, on parle aussi des effets sonores et du doublage si le jeu en propose un. Bon alors, déjà côté musical, disons que dès le menu principal, tu sens que l'ambiance musicale du soft promet d'être insipide. Mais surtout, durant la partie, on oscille entre le passable et le carrément médiocre. Le pire aspect du sound design de ce jeu, c'est sans aucun doute le fait qu'on te parle en permanence, c'est insupportable. Un coup t'as les Smarties que tu récupères qui te harcèlent pour te demander de pas les oublier ou te signaler qu'ils sont encore là. Un coup t'as les Stroopers qui essaient de t'intimider en vain avec leur tronche de bonbons Eco Plus possédés. Et un coup c'est ton armure qui te dit que t'as bientôt plus de vie ou que t'as plus d'énergie. Niveau d'énergie de l'exo-armure à 0. Alerte. Niveau d'énergie de l'exo-armure à 0. 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 Niveau d'énergie de l'exo-armure à
Les dégâts subis par la cellule d'énergie de l'exo-armure sont trop importants. Le pire truc dans tout ça, c'est quand t'as 10 000 répliques qui se chevauchent parce qu'à chaque fois que tu frappes un personnage, il te sort une réplique. Ce qui fait que tu te retrouves très vite avec un sacré bordel. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Smarties Meltdown, c'est la qualité du doublage français. En effet, bien que Martial Leminou soit le seul comédien de doublage qui semble avoir participé au jeu, vu que tous les persos ont une de ses nombreuses voix, il faut dire que les lignes sont doublées avec beaucoup d'expressivité, en particulier celle de Blue. Ça me sera très utile. Super. Je sens déjà l'énergie qui revient. Génial. Une veste complète en chocolat. Je ne peux pas laisser tomber maintenant. C'est juste dommage qu'à force les répliques deviennent aussi chiantes, sachant qu'elles sont pourtant très bien jouées et que Monsieur Leminou semble y avoir mis beaucoup de cœur. Mention spéciale à ce « attention » qui me fait beaucoup rire. Attention. Du coup, ça veut dire qu'on a jusqu'ici un scénario de pub nul, des graphismes sommaires et une bande-son dont le seul point positif réside dans le fait que le doubleur y ait mis beaucoup d'entrain. Est-ce qu'au moins le gameplay est correct ? Non ! Le pire élément du jeu, c'est sans aucun doute son gameplay bancal. Mais est-ce vraiment surprenant vu tous les points négatifs mentionnés jusqu'ici ? Clairement pas. Bon, déjà la caméra, on va pas y revenir dessus, hein. C'est assez fréquent qu'elle se coince dans des endroits où ça ne permet pas de voir correctement ce qui se passe. Meilleur point de vue de tout l'univers. Mais sérieusement, je crois que j'ai jamais incarné un personnage aussi lourd à manier de toute ma vie que Blue. Sans déconner, il prend un petit instant non négligeable avant de courir à sa vitesse maximum, qui est en plus, très franchement, suffisamment lente pour en devenir pénalisante, car bien sûr, tel l'enclume qu'il est, Blue risque de foirer ses sauts s'il ne prend pas d'élan. Et puis en général dans ce jeu, les sauts sont d'une imprécision hautement agaçante. C'est bien simple, tu sais jamais si tu vas réussir ton saut ou si tu vas le foirer lamentablement. Cette caméra aux fraises n'aide d'ailleurs certainement pas à rendre les sauts plus faciles à effectuer. Mais s'il y a bien un truc encore plus frustrant, c'est sans aucun doute ces fichus pop-up qui apparaissent pour te donner des conseils au plus mauvais moment. En plus d'avoir un espèce de bug dans le texte qui fait que nombre de phrases terminent prématurément avec un i accent aigu, ces pop-up bloquent les sauts car ils se ferment avec la touche croix, qui est attribuée à ce qui est le mouvement de jeu de plateforme le plus basique qui soit, on le rappelle. Il n'est donc pas infréquent de se retrouver soit dans le meilleur des cas avec des messages que tu n'as pas le temps de lire parce que tu voulais sauter, mais le jeu a décidé de te donner des conseils de dernière minute, soit dans le pire des cas, avec une vie paumée à cause d'un saut foiré dû à ces pop-up bloqueurs de saut. Autre point hautement agaçant dans le gameplay de ce jeu, le strafe. Blue ne se déplacera latéralement que s'il est à proximité d'un ennemi. Et comble de l'incommodité, il s'arrête de bouger à chaque fois qu'il tire. Ce qui veut dire que Blue peut soit se déplacer latéralement mais ne pas tirer, soit tirer mais rester statique. Le vaisseau usine des Smarties se divise en 5 secteurs. Le magasin d'ingrédients, le secteur de mélange, la salle de moulage, la salle de glaçage et le secteur d'emballage. Puis le dernier niveau se situe dans le vaisseau usine des Troopers où il faut trouver le docteur Aigredoux. Oui, parce qu'en fait il s'appelle le docteur Aigredoux. Oui, c'est nul. Afin de le terrasser et de mettre un terme à l'invasion des vaisseaux usines des Smarties par les Troopers. Comme mentionné précédemment, les niveaux ont tendance à beaucoup se ressembler graphiquement, car les textures sont souvent les mêmes. Ce qui fait qu'à part un éclairage différent dans certaines pièces, on n'a pas tellement l'impression de visiter les secteurs qui ont vraiment leur identité propre, mais plutôt un ensemble de pièces qui ont tendance à beaucoup trop se ressembler. Pour un jeu vidéo, ça fait tâche. Le but du jeu étant de naviguer dans ces secteurs qui se ressemblent tous afin de sauver les Smarties éparpillés un peu partout, tout en pétant la gueule du premier Trooper venu, en passant par des phases de plateforme au fun inexistants comme les rouleaux de chocolat, les tapis roulants, ou encore la terrible épreuve du tambour de la machine à laver. Ah oui, et souvent faut activer des mécanismes en allant appuyer sur un bouton dans une pièce perchée quelque part après une phase de plateforme pas amusante pour de rond. Répétez jusqu'à plus soif, et vous avez concrètement ce en quoi consiste le gameplay de base de Smarties Meltdown. Tu n'as pas mentionné les power-ups que tu peux acquérir durant les premiers niveaux. Ah oui, bien vu Eddie. Durant votre visite dans le magasin d'ingrédients, vous allez pouvoir trouver tous les power-ups permanents qui usent la jauge d'énergie de l'exo-armure lors de leur usage. Pour recharger l'énergie de l'exo-armure, il suffit simplement de casser des objets dans la station ou de venir à bout des Troopers, ou alors de tabasser des PNJ innocents,
afin d'obtenir des boules de sucre qui rempliront en partie cette jauge. Les power-up en question étant le rayon chocolaté vous permettant de tirer à distance et son cousin le rayon calorifique qui en plus fait rapetisser les ennemis. La demi-veste de protection en chocolat qui est grosso modo un bouclier. La science du combat rapproché permettant à Blue de donner des coups plus puissants en appuyant en même temps sur carré et triangle. Et bien sûr mes petits chouchous, les superbots. On a déjà parlé de la vitesse de déplacement assez lente du personnage, mais les superbots, à condition d'avoir suffisamment d'énergie dans l'exo-armure pour les utiliser, permettent de doubler sa vitesse de déplacement et la longueur des sauts. Dans le jargon, ça s'appelle un briseur de jeu. En effet, les superbots provoquent par je ne sais quelle magie un bug fortement utile qui fait qu'à chaque fois que le bouton des superbots est pressé, la jauge d'énergie se retrouve remplie de la quantité exacte d'énergie qu'il restait la dernière fois que vous les avez utilisés. Donc pas besoin d'aller tabasser du Strooper ou du PNJ innocent pour récupérer de l'énergie. Et comme tu es une spectatrice attentive et que tu es un spectateur qui fait attention aux détails, la bonne ref. Tu as dû remarquer que la jauge d'énergie se remplissait comme par magie, alors que Blue ne récupérait visiblement pas de boules de sucre à l'écran. Et bien ça, c'est moi qui abuse de ce bug. Attends, mais du coup, c'est de la triche, non? Tu sais mon cher Eddie, ce n'est pas de la triche si c'est déjà présent dans le jeu sans avoir besoin d'activer le moindre cheat code. Ouais, mais j'ai un doute quand même. On demande à Alice? Ah, si tu veux, mais tu verras qu'elle te tiendra un discours similaire. Je te rappelle qu'elle et moi, on pense pratiquement pareil. Ben on a qu'à lui demander alors. Mais je t'en prie. Alice? Ouais? D'après toi, est-ce que quand un joueur exploite un bug dans un mauvais jeu, c'est de la triche? Bah, si c'est un bug ou un glitch présent de base dans le jeu, c'est pas vraiment de la triche. Et quand un jeu est nul de toute façon, c'est pas de la triche non plus. C'est juste exploiter les défauts du jeu à son propre avantage. Je te l'avais dit. Sans commentaire. Du côté des power-up permanents, ils sont tous relativement utiles, bien que les superbots aient la fâcheuse tendance de provoquer certains bugs de collision plutôt gênants. Mais ils n'arrangent généralement pas la monotonie ressentie en jeu, en particulier la science du combat rapproché. Déjà, c'est absolument pas pratique de devoir appuyer sur les touches carré et triangle en même temps pour déclencher une attaque plus puissante. Mais d'une part, ces animations ont tendance à prendre un temps fou à s'exécuter, et en plus, ce power-up n'arrange en rien la platitude et la répétitivité des combats. Allez, à la limite, on va dire qu'au moins c'est moins redondant à regarder, mais c'est souvent mieux d'avoir simplement recours au combo gauche-droite classique plutôt que de devoir appuyer sur carré et triangle en même temps en espérant que l'attaque ne prendra pas tellement de temps au point d'en rendre Blue vulnérable. Plus tu te rapproches de la fin du jeu, et plus les phases de plateforme deviennent inutilement frustrantes. Couplé à la maniabilité exécrable de Blue, tu te retrouves donc avec ce genre de passage suffisamment frustrant pour te donner envie d'apprendre à ta manette à voler. En parlant des niveaux, leur agencement est tout aussi répétitif que les environnements traversés. Bien souvent, on se retrouve à l'entrée d'une section qui ressemble étrangement à la précédente et qui s'avère également être pratiquement le même parcours que la section précédente, avec juste 2-3 petits changements pour faire genre c'est pas du tout le même niveau, pas du tout la même section. Autre exemple où tu sens que les développeurs, ils ont lâché l'affaire et ça se ressent méchamment dans le produit fini, c'est le fait que passé le premier secteur, les autres sont beaucoup plus courts et comportent moins de niveaux. En plus, il n'y a qu'un seul véritable boss dans tout le jeu, et c'est le boss final. Sinon, à part à la fin de la salle de glaçage où tu es poursuivi par un robot, à la fin de chaque secteur, il faut juste tirer sur tous les boutons situés sur une machine à l'air à peu près menaçant pour pouvoir... Ah oui, c'est vrai, pardon. Pouvoir quitter le secteur, mettre les Smarties sauvés à l'abri et visiter le secteur suivant. Mais le truc, c'est que ça, c'est pas un boss. C'est pas parce que la machine elle a l'air vénère que ça en devient automatiquement un. Navré de vous décevoir, les développeurs. Est-ce qu'au moins le boss final est intéressant? Non! Oh, c'est pas vrai! Le jeu, ou plutôt devrais-je dire les jeux, se termine avec un combat absolument pas satisfaisant qui consiste à venir à bout d'une armée de Stroopers composée de plein de Stroopers comme tu en as déjà déboîté des milliers durant les précédents niveaux, de Stroopers géants ainsi que quelques-uns des Stroopers qu'on va appeler des Stroopers d'élite. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi un Strooper d'élite, eh bien c'est tout simplement ces Stroopers qui n'apparaissent que durant le dernier niveau dans le secteur d'emballage et dans le vaisseau du docteur Tête de Cul qui croit réellement
donc on va l'appeler avec un nom aussi pourrave que Dr Aigredou. Non, vous ne rêvez pas, le jeu tente désespérément de vous faire croire qu'il est capable de proposer de la variété en incluant seulement vers la fin du jeu des ennemis qui ne sont en vérité que des Stroopers avec un skin différent. C'est dommage, ils auraient pu apparaître durant la moitié du jeu, histoire de vraiment faire croire que le jeu n'a pas été bâclé pour faire de la thune facile. Mais non. De toute façon, ces Stroopers d'élite ont la même tactique que les autres Stroopers, à savoir frapper Blue s'il se trouve trop près ou alors s'éloigner de Blue pour lui tirer dessus. Et non, ils ne sont pas plus résistants que les Stroopers normaux, vraiment, c'est juste toujours les mêmes ennemis mais avec un costume différent, ni plus ni moins. Et c'est donc ça que le jeu te balance durant le boss final. Venir à bout des Stroopers géants qui eux sont effectivement plus résistants n'est pourtant pas plus compliqué que ça vu que le rayon calorifique les fera rapetisser. Ce qui veut dire qu'après il suffira simplement de les tabasser jusqu'à les vaincre. Ce que t'as fait avec littéralement tous les Stroopers jusqu'ici quoi. Une fois que vous êtes venu à bout du comité d'accueil de Dr Aigredou... Non je déconne de ta tête de cul, il faut maintenant le vaincre lui-même en personne. Le combat consiste à attendre que la plateforme sur laquelle il se trouve se baisse, afin de lui tirer dessus grâce au rayon chocolaté. Il suffit de strafer et de le canarder de chocolat jusqu'à ce que le jeu ait pitié de vous et décide de déclarer le docteur Aigredou comme vaincu. Non, ça c'est si tu veux finir le jeu de façon légitime, mais on rappelle qu'on n'en peut plus de ce foutage de gueule interactif, et que les développeurs ont pas pensé au fait que les Superbots niquent allègrement le game design. Ce qui veut dire qu'en prenant de l'élan et en courant avec les Superbots activés, ce combat de boss devient ce qui doit sans aucun doute être le boss final le plus pathétique de l'histoire du jeu vidéo. Ouais, vu que les développeurs ont jeté l'éponge dès le second secteur, j'ai un peu peur de voir à quel genre de fin on va avoir droit. Oh, qui sait, ce sera peut-être une agréable surprise. Je veux dire, la cinématique d'introduction, à défaut d'avoir un scénario nul, faisait au moins un effort de mise en scène. Si ça se trouve, la fin pourrait nous surprendre. Ben voyons voir ça du coup, vu que je viens de défigurer le boss final. La partie est finie pour vous, docteur. Tu m'as vaincu. Tous les enfants du monde vont recommencer à manger des Smarties. Quoi? J'ai rien dit. Attends, c'est ça la fin du jeu? Je récapitule. On s'est tapé une poignée de niveaux qui se ressemblent tous, avec des graphismes d'une répétitivité sans nom, aux textures baveuses et des phases de plateforme bancales, incapables de procurer la moindre once de fun, tout en prenant part à des escarmouches d'un ennui inhumain, pendant que ces foutus Smarties ne ferment jamais leur gueule, en te parlant tous en même temps sur fond de musique insipide et pas inspirée, tout ça pour prendre part à un boss final d'une facilité enfantine, et tout ça pourquoi? Pour une fois que tu peux littéralement résumer à ça! J'ai gagné et t'as perdu. Ok. Smarties Meltdown! Smarties Breakdown, ouais! Je crois que le verdict est plutôt évident. À la fin de nos tests, on attribue au jeu critiqué une note entre 1 et 5 étoiles, et on refuse de noter un jeu 0 étoile pour la simple et bonne raison qu'un jeu, aussi mauvais soit-il, a quand même été développé par des êtres humains qui ont pris du temps pour le concevoir, et on n'en veut pas à ces gens directement, ce serait idiot, on en veut au studio de développement lui-même en le traitant comme une entité à part entière. EM Studio nous propose ici un jeu de plateforme qui enchaîne les défauts, inutile de tergiverser plus longtemps. Smarties Meltdown obtient bien évidemment la plus mauvaise note possible. L'étoile. Eh bah tu parles d'une façon de lancer l'émission toi, commencer directement avec un jeu aussi mauvais. Alors qu'avec un barème sur 5 étoiles, il est évident qu'on est aussi ouvert en bon jeu. J'en doute pas une seconde. D'ailleurs ce serait dommage que le prochain épisode porte lui aussi sur un jeu franchement moyen, ce serait redondant mais c'est pas vrai bordel de merde.